Bienvenue à toi qui écoutes ce podcast de Spirit Cookie. Nous survolons la Bible, nous sommes dans l'Ancien Testament et ce soir, ou ce jour, ou ce matin, ou cette nuit, je te parle du livre d'Esther. Esther qui va devenir reine, Esther qui passe un casting alors qu'elle est une inconnue, pas pour sa voix, elle passe de casting, non, un casting de beauté. Et elle va, parce que le roi en fait recherche une reine, parce que l'ancienne reine n'a plus trouvé grâce à ses yeux par sa faute, et il cherche une reine, et le sort va tomber sur Esther. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose d'aller voir sur spiritcookie.org, le site. Tu vas pouvoir gratuitement télécharger un verset de la Bible que tu pourras facilement apprendre par cœur. Et c'est Esther chapitre 5 verset 2 que je te lis, un verset qui sera illustré. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Voilà, tu pourras gratuitement télécharger ce verset biblique. Il est en version PDF et comme ça te permettra de joindre ce verset et le mettre dans un classeur pour que tu connaisses par cœur plein de versets bibliques. Alors, le livre d'Esther. Le livre porte le nom de sa principale héroïne. En hébreu, c'est Hadassah. Peut-être vous avez entendu parler de ce prénom. Ce livre, qui dans nos Bibles se trouve à la fin des livres historiques, était classé par les Juifs avec les livres poétiques ou les Mégillotes, lus principalement durant les fêtes. Et c'est vrai que durant la fête de Pourim, ce livre dans son entier est lu dans est lu pour le peuple juif, et le peuple qui écoute la lecture de ce livre participe, les assistants sont là, ils rabrouent quand il est parlé d'Aman, l'ennemi du peuple juif, ou applaudissent quand Dieu intervient. L'auteur qui a écrit ce livre, eh bien, l'auteur, on ne sait pas qui c'est, il est anonyme donc, mais on sait qu'il a vécu en Perse, on sait qu'il est capable de raconter les événements de l'intérieur de la cour du roi, et avec moult détails. Donc certains pensent qu'il s'agit de l'oncle d'Esther, à savoir Mardochée, mais rien n'est sûr par rapport à cela. L'histoire se passe sous le règne d'Assuérus, que les Grecs nommaient Xerxès, et on est au 5e siècle. Xerxès, c'est le successeur de Darius. Voilà, on est au 5e siècle, on arrive à dater assez précisément au vu des événements racontés dans ce livre. La rédaction du livre lui-même d'Esther peut se situer peu après les événements rapportés. On a l'impression qu'il y a une fraîcheur dans ce livre qui fait que l'auteur, voilà, il décrit des ministres et des noms précis, des responsables qui sont là. Eh bien, voilà, probablement il a été rédigé peu après ce qui s'est passé. Où sommes-nous? À Suse, en Perse. Très intéressant, là aussi, de se plonger dans cette région hors de Palestine. Le livre raconte dans quelles circonstances la race juive a été préservée de la destruction totale décidée contre elle. Oui, des ghettos, des pogroms sont décidés par un chef de propagande. C'est curieux comme l'histoire peut se répéter parfois, mais Dieu va étendre sa main cette fois et protéger son peuple. Vu l'étendue de l'Empire perse de l'époque, l'exécution du décret de Haman aurait signifié pratiquement l'extinction de tout le reste d'Israël. Sans Esther, pas de Néhémie, pas de reconstruction de Jérusalem, pas de Juifs en Palestine au 1er siècle, et donc pas de Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi avons-nous ce livre? Eh bien, l'auteur écrit d'abord pour rappeler et pour fixer le souvenir des événements par lesquels le peuple juif a été préservé de l'extermination. Il explique donc à ses compatriotes dispersés dans l'Empire perse, comme à ceux qui sont retournés en Palestine, l'origine de la fête des Pourim, célébrée les 14 et 15 du mois d'Adar. C'est au mois de mars. Ces événements ont été guidés par Dieu. Sa providence veille sur les croyants, de manière globale sur l'Église en général également, et il en dirige la destinée tant au niveau des individus, des empires, etc.
Dieu reste fidèle à sa promesse. À nous de l'être en retour à lui. Ça me rappelle cette promesse qui se trouve dans Ésaïe 54, verset 17, et peut-être que Esther connaissait par cœur cette promesse. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dieu s'engage à nous protéger, à briser les arcs et les flèches, à rompre les épées si nous lui sommes fidèles. Aucune arme forgée contre toi ne sera efficace. Il y a un personnage qui est repoussant dans ce livre, c'est Aman. Il cherche à amadouer la reine. Une fois qu'il est pris au piège, il fait monter le roi en colère contre les Juifs et il a un blanc-seing de la part du roi, c'est-à-dire une autorisation, une carte blanche pour détruire le peuple juif en tout lieu à une date précise. On voit qu'il pratique l'occulte parce que la date de l'arrêt et de la destruction du peuple juif est faite par les augures. Voilà, il y a tout un personnage là qui est satanique, on peut dire ça comme cela. Il ne supporte pas Mardochée. Allez voir ce texte, c'est très intéressant. Et il y a une chose qui est à noter dans ce livre d'Esther, c'est que le nom de Dieu n'apparaît pas du tout. Et pourtant, sa main invisible est bien active. Ça me rappelle, il y a de nombreuses années, un scientifique, ou plutôt un psychiatre, ou psychologue, on ne sait plus trop exactement, euh, suisse du canton de Vaud, ou je crois de Neuchâtel, a entrepris un voyage en ballon tout autour de la Terre. Et à un moment donné, il s'est écrié «Une main invisible nous guidait». Oui, parce qu'il y avait peu de vent, etc. C'était un énorme défi. Je ne sais même plus le nom de ce scientifique, mais il est bien connu toujours aujourd'hui. Donc voilà, la main de Dieu dans les livres d'Esther est présente et c'est une merveilleuse chose. Il y a un épisode central, c'est Esther qui, à un moment donné, sort de sa coquille de Miss Monde pour devenir une reine à part entière et qui prend en main la destinée de son peuple devant Dieu, Mardochée lui ayant secoué les puces pour cela. Voilà, je t'invite à aller voir sur donc spiritwiki.org, tu pourras gratuitement télécharger le verset du jour de Esther chapitre 5 verset 2 sous forme de planche et tu pourras l'imprimer. Et puis sinon, bonne écoute et puis à la semaine prochaine. Ciao ciao, à bientôt.